Alors ça y est, la boucle est bouclée, la programmation est complète. La boucle n'est pas encore bouclée, hein, elle sera bouclée probablement le 17 août quand les derniers bateaux quitteront le port de Paimpol. Mais oui, en ce qui concerne la programmation, elle est complète. On n'est jamais à l'abri de rien quand on annonce une programmation, hein, mais elle est complète et elle est importante, hein, puisqu'on va accueillir pendant les 3 jours du festival 160 groupes pour cette édition. Dans vos filets, vous venez de prendre Anna Calvi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ah bah, Anna Calvi, c'est une guitariste du groupe en fait, londonien. Elle est née en Grande-Bretagne, elle est basée à Londres. C'est une guitariste musicienne exceptionnelle qui donne vraiment la chair de poule quand on écoute à la fois ses disques et ses concerts. Et vraiment, tout un chacun qui ne la connaîtrait pas de venir la découvrir. C'est effectivement une belle prise de le Festival du Chant. C'est pas très sud tout ça, parce que vous nous avez annoncé une émission pimentée. Oui, c'est vrai, comme j'ai l'habitude de le dire, on se permet à l'occasion quelques écarts dans la programmation. C'est vrai que le thème de l'édition 2015, c'est Cap au Sud, et je crois qu'on ne trahit pas cette ambition d'ensoleiller le port de Paimpol pour cette 12e édition. Du soleil, il y en aura, j'espère, là-haut, mais il y en aura aussi dans l'extraordinaire. Je peux parler de la venue de Démès Prigent. Oui, le volet breton est important. Le volet breton est important. Mais pour rester dans le sud, Orange Blossom, Winston McAniffe, Anfixie, comment Imouvrini, l'écorce d'Imouvrini, Couscous Clan, avec donc Rachita et Rodolphe Burger. Las Hermanas Caroni, deux sœurs de musiciennes argentines extraordinaires, Tsarango qui est un groupe catalan, la Talvera, les Occitans qui ont déjà tourné en Bretagne et qui reviennent. Beaucoup de découvertes en fait à faire et de noms connus. Alors, le Festival du Chant de Marin, c'est aussi une grande fête maritime. Oui, bien sûr. Combien il y aura de bateaux? D'après les estimations, on devrait tourner entre 200 et 220 bateaux pour cette édition, ce qui représente à peu près le maximum de bateaux qu'on peut mettre dans le port de Paimpol. Alors comme ça, sur le papier... De bateaux traditionnels, hein, puisque je ne parle pas des bateaux modernes, là, je parle uniquement des bateaux traditionnels, avec là aussi des jolis noms, des jolis bateaux et des jolis noms, hein, puisque on avait déjà annoncé le Phoenix, hein, qui est le bateau vedette du film de Ridley Scott 1492, Christophe Colomb, mais aussi on va accueillir la Recouvrance, bateau brestois, on va accueillir le Marité qui revient à Paimpol et qui servira de bateau scène pour la programmation conte du festival.